C'est un index qui est dépeint par le gouvernement comme un outil permettant d'améliorer le taux d'emploi des seniors. Pas sûr que ce soit très efficace. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les chiffres, c'est que lorsque vous avez entre 60 et 64 ans, vous n'êtes plus que 33% à travailler. Tout le reste des gens ne travaillent plus entre 60 et 64 ans. Donc, le taux d'emploi des seniors est extrêmement faible. On va nous conduire à travailler jusqu'à 64 ans. Comment on fait quand on a un taux d'emploi aussi faible? Le gouvernement nous dit, on va créer un index senior qui va s'appliquer pour les entreprises de plus de 1000 salariés. On commence à nous dire pour les entreprises de plus de 300 salariés, très bien, 1000, 3300 salariés, peu importe. Et cet index senior, eh bien, consiste simplement à indiquer quel est le taux d'emploi des seniors dans l'entreprise. Très bien. Sanction, on nous dit qu'il y aura une sanction. Pour ceux qui ne publient pas leur index, OK. Quelle sanction? On n'en sait rien. Et l'utilité de la sanction, on ne sait pas. L'utilité de cet index, je ne suis pas sûre que ce soit très efficace. On nous dit que l'emploi des seniors devra devenir un thème de négociation. Très bien, mais pas grand-chose de coercitif. Moi, ce qui me paraîtrait peut-être plus intéressant, en tout cas intéressant à discuter, c'est ce qui se passait à l'époque, il y a quelques années. On avait créé une contribution de Lalande. Contribution de Lalande, c'était quoi? C'est une contribution qui avait été créée donc, par la loi dite de Lalande et on devait, pour les employeurs qui licenciaient leurs salariés après 50 ans, eh bien, tous les salariés qui étaient licenciés après 50 ans, les employeurs devaient payer une contribution qui oscillait entre 1 mois et 1 an de salaire. On a constaté que les salariés de plus de 50 ans qui étaient licenciés n'avaient beaucoup moins. Voilà. Donc, il faut peut-être réfléchir à des mesures beaucoup plus efficaces pour faire en sorte que les salariés qui sont dits seniors et qui sont très souvent malmenés dans les entreprises, restent dans les entreprises et puissent continuer à travailler normalement jusqu'à 64 ans et non pas se retrouver en situation de très très grande précarité passé l'âge de 60 ans.